Elle est productrice, journaliste, communicante, mais aussi auteure du livre Le Leadership Authentique. Depuis Conakry, elle donne la parole à une jeunesse ambitieuse à travers l'émission Le Mannequin, un programme entre télé-réalité et documentaire culturel qui célèbre la beauté, la prestance, mais surtout la détermination des jeunes femmes africaines. Pour parler de cette troisième saison, diffusée à partir du 5 juillet, donc en Guinée, mais aussi dans le reste du continent francophone. On va parler aussi de ses engagements pour l'autonomisation des filles. Nous recevons donc ce soir Diaka Camara. Bonsoir et bienvenue sur TV5 Monde. Bonsoir, merci. Avant de vous poser quelques questions, je propose aux téléspectateurs et téléspectatrices de regarder un extrait. C'est la saison 2, c'est le début de la saison 2 de Mannequin, le Mannequin. D'accord. Un autre visage familier du mannequin. Mais si, je me souviens d'elle, moi aussi. Toi, t'étais pas là l'année dernière, toi? Non, j'étais pas là. T'es sûr? Et pourtant, elle était bien là. Sous une autre apparence, elle a voulu passer à travers les mailles du filet du jury. Pourquoi tu mets les crèmes clairsissantes? Ça se voit. Sur ton visage, ça se voit. C'est ça qui te donne tous ces boutons et toutes ces taches noires. Ça se voit. Oui, sur tes pieds aussi. Moi, je ne suis pas venue en Guinée pour trouver des gens qui se décapent la peau. Je suis venue trouver des femmes, le futur mannequin, qui sera fier de sa couleur de peau. Tu as tous les atouts, mais malheureusement, non, on est intransigeant sur ça. C'est dangereux, et c'est pas une belle image qu'on vend du continent africain, de nos filles. Il faut être fier de la couleur de ta peau. Donc là, c'était le premier épisode de la deuxième saison. La troisième saison arrive d'ici quelques jours. Alors, cette troisième saison du Mannequin arrive, donc je l'ai dit bientôt. Quelle sera la nouveauté justement de cette nouvelle saison? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer de plus fort ou de plus impactant? Cette saison, c'est une saison panafricaine. Nous avons décidé d'ouvrir le casting à toutes les filles sur le continent, sur l'étendue du continent africain. Donc on sort de la Guinée. On sort de la Guinée, absolument. La Guinée, c'est le pays hôte. C'est un pays magnifique. Donc, nous avons décidé d'envoyer toutes ces nationalités en Guinée pour compétir dans le cadre de cette troisième édition. Et c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur parce que je tenais vraiment à montrer que sur le continent africain, nous avons l'industrie de la mode qui est en plein essor. Lorsqu'on parle de l'industrie de la mode, on ne parle pas juste simplement du mannequin, on parle aussi du stylisme, on parle aussi des photographes, des couturiers, des teinturiers. En tout cas, il y a tellement de belles choses à montrer sur le continent et donc c'était important de rassembler toute cette Afrique en Guinée pour cette troisième édition. Alors dès le départ, on s'aperçoit que l'émission n'est pas juste un concours de beauté, hein. Ça raconte aussi les réalités, les ambitions de ces jeunes femmes africaines qui veulent réussir. Qu'est-ce que l'émission dit selon vous de la jeunesse et de la jeunesse féminine? L'émission met en lumière une jeunesse féminine très engagée, une jeunesse féminine qui sait ce qu'elle veut. Elles sont prêtes à se battre pour atteindre leurs objectifs, pour atteindre leurs rêves. Vous savez, je dis toujours, lorsqu'on parle de Katou Chanian, qui a été un grand top modèle qui est d'origine guinéenne, je dis toujours en Guinée, Katou Chanian, c'est la règle, c'est pas l'exception. Nous avons des filles extraordinaires qui ont vraiment un talent que si jamais ces filles marchaient dans les rues de Paris ou de New York, on les aurait signées immédiatement. Et donc, l'objectif de l'émission, c'était vraiment pour apporter les outils nécessaires à ces filles parce qu'elles apprennent beaucoup pendant le tournage. Qu'elles apprennent exactement? Elles apprennent juste... Et d'abord, la première chose qu'elles comprennent, c'est que le mannequinat, c'est un métier. Et c'est l'un des métiers les plus difficiles au monde. On n'est pas mannequin qui le veut. Donc, elles apprennent à poser, elles apprennent à valoriser les différents accessoires. Elles comprennent au fait c'est quoi être un mannequin. Parce qu'aujourd'hui, avec les temps ont changé, un mannequin, c'est pas juste défiler sur les podiums, c'est aussi vendre des produits, c'est aussi vendre des marques, c'est aussi en soi-même être une marque. Savoir se vendre. Voilà, exactement, savoir se vendre. Et aujourd'hui, les mannequins doivent aussi avoir des personnalités parce qu'on cherche aussi des personnes qui peuvent défendre des causes vu la portée de leur notoriété, de leur célébrité, exactement. Donc, c'est leur apprendre tout ceci et leur dire que, écoutez, c'est un métier. C'est l'un des métiers les plus difficiles au monde, mais si vous travaillez dur, vous avez l'opportunité de réaliser vos rêves.
Vous leur apprenez aussi à agir, à comment agir sur les réseaux sociaux, par exemple? Absolument. Oh non, nous avons même eu des séances avec un psychologue pour leur expliquer, pour parler un peu de parce que on n'est jamais assez préparé pour la célébrité. Je pense que on veut être célèbre jusqu'à ce que l'on devienne célèbre. Et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut plus dire, il y a des choses qu'on peut plus faire. Et surtout les réseaux sociaux. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons une grande partie qui utilise mal les réseaux sociaux, alors que les réseaux sociaux peuvent aussi servir à faire de bonnes choses, à faire de belles choses, à passer des messages, à vraiment essayer de changer un peu les mentalités. Et donc, on leur apprend aussi cette responsabilité qui vient avec la célébrité. Dans cette émission, Le Mannequin, on voit aussi que vous filmez, vous tenez aussi à mettre en valeur la Guinée, ses paysages, ses cultures. Est-ce que c'est pas aussi une superbe vitrine pour bien vendre le pays, justement? Absolument. La Guinée, c'est l'un des plus beaux pays au monde. Et à travers cette émission, justement, on valorise non seulement ces beaux paysages, mais aussi cette belle culture, nos traditions, nos valeurs et nos mœurs. Et à travers cette émission, le téléspectateur vraiment découvre cette Guinée dont on ne parle pas souvent, et cette Guinée qui est belle avec ce public chaleureux. Et vraiment, c'est pour moi une manière de mettre en avant les atouts de la Guinée. Et comme je le dis toujours, c'est important qu'en tant qu'Africains, nous racontons nos histoires afin de pouvoir les raconter de manière vraie et authentique. Quand il y a eu la saison 1 et saison 2, moi je me rappelle les commentaires sur les réseaux, c'est ça la Guinée, mais il est magnifique, mais c'est un beau pays. C'est ce qui vous a convaincu, enfin c'est ce qui a convaincu plutôt les autres pays francophones à acheter le programme pour la saison 3, vous pensez? Mais absolument, parce que au-delà même de valoriser la Guinée aussi, ça valorise les pays de ces candidates, parce qu'on se rend compte que l'Afrique, c'est une famille. Nous avons les mêmes cultures, les mêmes traditions, les mêmes valeurs. Et donc, c'était important pour moi, à travers cette émission, de montrer que vraiment, nous sommes unis et ensemble, nous pouvons vraiment créer des choses extraordinaire. Une famille où ça se dispute quand même pas mal entre mannequins, quand même, je le précise. Vous êtes aussi engagé dans la lutte contre les violences sexistes, pour l'autonomisation des jeunes filles, justement, à travers votre fondation, Diaka Camara Fondation. Concrètement, quelles actions vous menez sur le terrain? La fondation Diaka, je suis présidente de la fondation Diaka Camara, et pour l'éducation et plus particulièrement la scolarisation de la jeune fille, parce que je suis arrivée à la conclusion que pour développer nos pays, il faut passer par l'éducation. Et donc, nous misons vraiment sur l'éducation et l'autonomisation de la jeune femme. Vous êtes d'accord avec moi que pour savoir, pour connaître si je suis victime de violences basées sur le genre, je dois d'abord connaître mes droits, je dois être éduquée sur le sujet. Et donc, à travers la Fondation, nous avons une campagne, Brisons le silence, qui lutte contre les violences basées sur le genre, à plusieurs niveaux. Nous faisons la sensibilisation, mais nous accompagnons aussi les femmes, parce que beaucoup de fois, ces femmes se trouvent dans des situations précaires. C'est difficile d'aller porter plainte contre ton bourreau si c'est lui qui t'héberge. Donc, nous essayons de former ces femmes, de les assister, de commencer des business afin qu'elles sortent de cette situation précaire et qu'elles puissent se prendre en charge. L'autre aspect aussi, c'est la scolarisation des jeunes filles. Nous avons un programme qui s'appelle Scolarisons 100 jeunes filles, là où nous avons essayé de scolariser 100 jeunes filles pour tout leur cycle scolaire jusqu'à l'université. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on éduque une fille, on éduque toute une communauté, on éduque tout un pays. Donc, voilà un peu ce qu'on fait à travers la Fondation Diaka Camara. Et nous construisons aussi des bibliothèques dans les écoles publiques, mais vraiment dans les milieux défavorisés. Parce qu'encore une fois, tout tourne autour de l'éducation. Merci Diaka Camara. En parlant de bibliothèque, il y a votre livre qu'on peut toujours lire, Le Leadership Authentique. Je rappelle que vous êtes la créatrice de l'émission télé guinéenne Le Mannequin, diffusée à partir du 5 juillet sur tous les écrans du continent francophone. Merci d'être venu sur TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.